Dieu est en train de donner un avertissement à l'humanité. Je me rappelle, il y a 1 an, c'était Notre-Dame qui flambait, et un évêque a eu le courage de dire « c'est un signe de Dieu », plusieurs d'ailleurs, c'est un signe de Dieu qui nous avertit au début de la Semaine Sainte. Pareil aujourd'hui. Donc jusqu'à quand nous allons nous obstiner à vivre dans cette zone, dans cet espace des ténèbres extérieures de la volonté permissive de Dieu? Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père fera tomber un grand châtiment sur l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le Fils aîné, l'enfant prodigue, la miséricorde du Père. Mais je voudrais aujourd'hui, avec ce que nous vivons au niveau mondial, de cette épidémie, pandémia on dit? Pandémie, voilà, c'est en espagnol, pandémia. Et ce que nous vivons aujourd'hui, le resituer dans ce contexte de cette parabole, en prenant un aspect de la parabole. Le premier, le Fils s'en va de la maison du Père et il n'a plus la lumière. Pourquoi? Je veux prendre cet aspect parce que beaucoup de nos contemporains, aujourd'hui des jeunes que nous allons voir, ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous sont interrogés, n'ont pas la clé, n'ont pas la lumière pour comprendre. Effectivement, quand on s'en va de la maison du Père, on n'a plus la lumière, on perd tout, on est dans l'obscurité. Et là, il y a un concept très important à comprendre qui est la volonté voulue de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Voyez ? Quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans sa volonté. Mais il nous a créés libres, donc il prenait, entre guillemets, un risque. Il nous a créés libres d'entrer de faire ce que l'on veut, et à ce moment-là, de passer dans la zone de ce que Dieu permet, la volonté permissive. Eh bien oui, Dieu n'a pas le choix. Il dit à Louisa, en créant l'homme, je prenais en fait le risque, il dit quelque chose comme ça, de me mettre à son service. En fait, de devenir esclave de la volonté de l'homme et de permettre certaines choses que je n'avais pas le choix puisque j'ai voulu le créer libre, voyez. Donc ça, c'est très important, cette dimension et ces deux volontés. D'un côté, donc, la volonté voulue de Dieu, la maison du Père, où il y a la lumière et tout ce qu'il faut, et d'un autre côté, la volonté permissive que Dieu a voulu, parce qu'il a créé l'homme libre. Le fait de créer l'homme libre faisait prendre ce risque, si on peut dire, à Dieu. Mais c'était nécessaire, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Quand j'ai créé l'homme libre, je me suis mis à sa disposition. Donc, voyez, il y a deux zones. Une zone de lumière, la volonté voulue de Dieu, quand l'âme vit dans la volonté de Dieu, quand l'âme cherche la volonté de Dieu, quand l'âme, eh bien, que ce soit la résignation, la conformité, l'abandon ou l'union, il y a plusieurs degrés bien sûr, l'âme vit dans la lumière. Mais quand l'homme, si vous voulez, sort de cette zone, de cet espace de la volonté voulue de Dieu, eh bien, il y a les ténèbres, comme dira Jésus, les ténèbres du dehors, les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, il n'est plus dans la maison, il est en dehors de la maison, il est dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu va permettre malgré les bêtises de l'homme. Et là, on comprend toutes les misères, toutes les violences, toutes les jeunes qui se déchirent, les couples, les jeunes qui se droguent, le mensonge, la corruption et donc aussi les maladies et tout ce qui se passe dans notre humanité qui est une conséquence de l'agir de l'homme, une conséquence de l'agir de l'homme qui n'étant plus dans la lumière de la maison du Père, fait sa propre volonté, fait n'importe quoi et évidemment ça crée des conséquences. Dieu dit même dans le prophète Ézéchiel qu'il ne veut pas la mort
du pécheur, mais il veut qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'ils reviennent dans cette zone de lumière, dans cet espace de la volonté voulue de Dieu, dans cette zone de la volonté de Dieu, où il reçoit la lumière pour agir comme Dieu veut et pour recevoir les bénédictions du ciel. Vous comprenez? Vous me suivez? En dehors de la volonté voulue de Dieu, il n'y a pas de lumière. Selon notre disposition, évidemment, quand on est dans cette zone de la volonté voulue de Dieu, eh bien, on se dispose par la prière, par les sacrements, la confession, la lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, on cherche la volonté de Dieu, on entre dans la volonté de Dieu, on fait la volonté de Dieu, et selon notre effort et selon notre mesure, une bonne mesure, bien tassée, pleine secouée, eh bien on reçoit les grâces du ciel. On reçoit des grâces de force, des grâces de lumière, des grâces de paix, des grâces de... Voilà, pour continuer dans cette volonté voulue de Dieu, vous voyez, dans cette lumière, dans la maison du Père. D'accord ? Par contre, quand on sort de la volonté de Dieu, quand on entre dans cette zone de la volonté permissive, Dieu finalement tolère, accepte tout ce que nous faisons, alors les guerres, les méchancetés, les mensonges, la corruption, les homicides, tout ce que vous voulez, et puis tout ce que cela fomente, que ce soit le sida, que ce soit le trafic d'enfants, le trafic d'organes, que ce soit le coronavirus, que ce soit tout un tas de choses, toutes les maladies, tout ce que l'homme en dehors de cette lumière ne reçoit plus la grâce du ciel, ne reçoit plus la force du ciel, ne reçoit plus la bénédiction de Dieu, soyez bénis, ne reçoit plus la bénédiction de Dieu. Donc l'humanité, d'une manière massive, va à sa perte et souffre toutes les conséquences d'être sorti de la maison du Père. Vous voyez, la parabole de l'enfant prodigue aujourd'hui, c'est très clair. Il avait tout dans la maison du Père, il s'est retrouvé tout seul, il s'est mis à bosser avec un gars qui lui faisait garder les porcs, il voulait même jusqu'à manger la nourriture des porcs, il aurait pu la manger, il l'a pas mangé, s'il l'avait mangé, peut-être qu'il aurait été malade, parce que les porcs, c'est plein de saloperies, vous êtes d'accord avec moi? Donc il aurait pu être malade, il dit, maintenant je suis malade. Bon, il est rentré en lui, il a pris conscience de son erreur, il est revenu dans la maison du Père, et puis là, il n'a pas eu la nourriture des gousses que mangeaient les porcs, il a eu le veau gras. Il a mangé le veau gras, donc il a été béni. Vous voyez, donc il faut bien voir que nous sommes dans un choix constant, selon que nous nous plaçons dans la volonté voulue de Dieu, cette volonté dans laquelle nous avons été créés. Il n'y a que Adam, au moment du péché, qui est sorti de la volonté voulue de Dieu et qui est entré dans la volonté permissive, et avec lui, entrait toute l'humanité, bien sûr. Toute l'humanité entrait dans la volonté permissive de Dieu. Vous comprenez? Alors, ça va, je dirais, le point extrême de la volonté permissive de Dieu, c'est l'enfer. C'est ceux qui se condamnent. Parce que si l'enfer était dans la volonté voulue de Dieu, eh bien, il ne se condamnerait pas. Il serait sauvé. Il serait sauvé, puisque ça serait la volonté de Dieu. Donc voilà. Mais après, nous, c'est selon notre bonne volonté. Et là, je vous invite tous à réagir, bien sûr, comme toutes ces initiatives de prière actuellement, pour demander, bien sûr, qu'on soit guéri de toute maladie et de cette maladie, mais pas ça, mais surtout du virus de vivre dans notre volonté propre, du virus de cette maladie qui nous vient du fait d'être sorti de la maison du Père et d'être livré à toutes les cochonneries, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, que nous sommes capables de recevoir sur le chemin. C'est ça, donc lumière ou ténèbres, il faut vraiment choisir, et pas choisir à moitié. Rappelez-vous, comme le prophète Élie dit au peuple d'Israël, quand est-ce que tu auras fini de marcher à cloche-pied ? Il faut vraiment choisir, vous les catholiques, vous les chrétiens, aujourd'hui, recevant maintenant dans la lumière, parce que quand on est dans les ténèbres, on ne voit rien. Donc on ne comprend pas les baffes, les divorces, la méchanceté, les églises qui se vident, comme disait aussi Jésus à Louisa, les prêtres qui désertent, des prêtres qui même, on a vécu dans notre France plusieurs suicides. Vous voyez, sans parler des suicides des gens du monde, c'est extraordinaire, c'est épouvantable. Vous voyez, on a vécu toutes ces choses-là. Donc toutes ces choses, vous voyez, on ne comprend pas. Même le catholique commun qui vit comme ça, un peu à cloche-pied, un peu dans le monde et un peu dans sa volonté, dans la volonté permissive de Dieu, beaucoup, et un tout petit peu dans la volonté voulue de Dieu, disons qu'il va à la messe le dimanche, eh bien il ne comprend pas.
Il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce virus, il ne comprend pas pourquoi. Quelqu'un aujourd'hui me disait, tiens, un membre de ma famille a attrapé ce virus. Voilà, oh là là, et un autre aussi. Tout ça parce qu'ils ont été à un enterrement. Voilà. Vous imaginez? Donc on ne comprend pas. Mais quand on est dans la volonté voulue de Dieu, vous voyez, dans la maison du Père, alors là on comprend. Là on comprend que Dieu est en train de donner un avertissement à l'humanité. Je me rappelle, il y a un an, c'était Notre-Dame qui flambait, et un évêque a eu le courage de dire, c'est un signe de Dieu, plusieurs d'ailleurs, c'est un signe de Dieu qui nous avertit au début de la Semaine Sainte. Pareil aujourd'hui. Donc jusqu'à quand nous allons nous obstiner à vivre dans cette zone, dans cet espace des ténèbres extérieures de la volonté permissive de Dieu? Quand est-ce que nous allons faire que Dieu est obligé de suivre et de se rendre esclave de la volonté humaine? Quand est-ce que nous allons prendre la décision radicale, définitive, de devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des enfants de lumière? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et arrive à la connaissance de la vérité, dira saint Paul. Tout homme doit être sauvé, arriver à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Jésus est venu. Alors Jésus est venu. Alors avant, le peuple qui marchait dans les ténèbres n'avait pas grand-chose. Il n'avait que la loi de Moïse, vous vous rappelez, les commandements. Voilà, fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais cela. Je mets devant toi deux chemins, la lumière et les ténèbres, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction, vous vous rappelez? C'était très clair. C'était très clair. Enfin, vient Jésus, alors là c'est la pleine lumière, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est la pleine lumière, bien sûr, et il nous révèle tous ces trésors de quoi? Du mystère de sa volonté, dira saint Paul. Du mystère de sa volonté. Vous voyez? C'est ça. Il nous révèle tout ce qui est dans la volonté voulue de Dieu, tous ces trésors immenses, infinis, qui sont dans la volonté de Dieu, dans la volonté voulue de Dieu, désirée de Dieu, et qu'on n'avait pas découvert, parce qu'on vivait dans la volonté permissive. Bien sûr, il y avait la loi, mais bon, la loi ne nous donnait pas beaucoup de lumière. Vient Jésus, ça c'est la pleine lumière. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, marche dans la lumière. Donc Jésus va commencer à nous révéler les trésors infinis, les merveilles de toutes ces choses qui se trouvent dans la volonté voulue de Dieu. Cette volonté dans laquelle Dieu a toujours voulu que nous vivions, que nous puissions croître, grandir, nous développer. Voilà, dans toutes ces merveilles. Alors Jésus va nous révéler ça, bien sûr. Et on va commencer à s'efforcer à vivre dans cette volonté de lumière, dans cette volonté, dans la maison du Père, vous comprenez? Mais bien sûr, il y aura toujours cette volonté permissive dans laquelle nous pouvons nous établir pour être dans l'obscurité, dans l'incompréhension, dans une vie absurde, dans l'absurdité de la vie. On ne comprend pas ce qui se passe, comme beaucoup de gens. On ne se pose pas trop la question non plus, on prend la politique de l'autruche, on met sa tête sous terre et puis on verra bien ce qui arrivera. Et puis un jour, la mort vient nous cueillir et on s'en va. Et alors là, évidemment, comme on rentre dans la volonté dans la divine volonté, la volonté voulue de Dieu, on comprend qu'on s'est planté. Comme disait le sot à la fin de sa vie, dit la Bible, « Ah, je me suis trompé ». Bon. Alors, disons que maintenant, on décide d'entrer dans la volonté voulue de Dieu et dans cet espace de lumière. Alors, pour terminer, pour arriver à la plénitude de cette vie dans la divine volonté, eh bien, Jésus va donc nous révéler le chemin, va nous annoncer que l'homme est fait pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, donc vivre en pleine lumière, bien sûr. Il va nous dire tout un tas de choses, mais il ne va pas tout nous dire. Il ne va pas tout nous dire parce que nous ne sommes pas mûrs. Tout ça va être contenu en lui. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant avec la divine volonté, il n'y a rien de nouveau. De toute façon, la nouveauté, c'est la rédemption, c'est Jésus. Ça, c'est le nouveau, c'est la mode actuelle. Depuis toute éternité, c'est la divine volonté, bien sûr, puisqu'on a tous été créés dans la divine volonté. Et que Adam devait y rester et pas sortir. Il est sorti, nous sommes tous sortis. Et maintenant, Jésus vient pour nous y refaire rentrer. Donc la nouveauté, c'est Jésus, c'est la rédemption. Toutes ces choses sont contenues en Jésus, bien sûr, tous ces trésors de la divine volonté, mais il va nous les révéler peu à peu, comme il l'a dit d'ailleurs à ses disciples, pardon. Je ne peux pas tout vous dire, mais l'Esprit Saint ira vous conduisant jusqu'à la plénitude de la vérité. Donc toutes ces choses sont en Jésus, il n'y a rien de nouveau, mais maintenant, si nous entrons dans cet espace de la divine volonté, donc en plénitude, en découvrant tous les trésors que le Seigneur nous révèle sur lui, sur la vie, sur le monde à travers le livre du ciel, là nous entrons en pleine lumière. Nous revenons dans la maison du Père.
Ça y est, là on comprend. C'est extraordinaire. Je disais à quelqu'un hier, j'ai dit, mais quelle grâce de vivre dans la divine volonté, parce qu'on n'a plus cette angoisse, cette incompréhension où on essayait, on se dit, on va jeûner davantage, et c'est bien de jeûner, on est en carême, hein, on va prier davantage, et c'est bien de prier sans cesse, hein, et on va faire, je sais pas, d'autres dévotions, d'autres neuvaines, on va multiplier, on va faire tout ce qu'on peut, mais enfin quand même, on a cette angoisse, parce que on n'a pas la plénitude, on ne comprend pas tout, vous comprenez, on ne comprend pas tout, c'est pas possible, on ne comprend pas pourquoi cette maladie, pourquoi des gens qui meurent, pourquoi ces peurs, pourquoi ces angoisses, pourquoi cette psychose hein, que nous vivons tous au niveau mondial maintenant, pourquoi ça, pourquoi les messes, on doit se mettre à 1 mètre les uns des autres, pas plus de 100 personnes, ces mesures de sécurité, bien sûr, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Vous voyez, on ne comprend pas, on ne voit pas. Parce qu'on est dans les ténèbres extérieures. On n'est pas dans la volonté voulue de Dieu, on est dans la volonté permissive. Donc Dieu permet ça, mais oui, il permet ça, bien sûr, il permet ça. Pourquoi j'en sais rien? Je suis triste, je suis angoissé. Quand on est par contre dans la divine volonté, eh bien là on comprend, Jésus le dit, quand vous verrez les églises se vider, quand vous verrez mes ministres disparaître peu à peu, quand vous verrez, ça veut dire que je n'accepterai plus, que je ne peux pas recevoir ce sacrifice qui monte de vous, parce que non, c'est pas ça. Revenez à moi, changez votre cœur, faites pénitence, et c'est tout le sens du carême, faites pénitence, une vraie conversion, déchirez votre cœur et revenez à moi par la prière, par le jeûne, par la supplication, surtout un sincère désir de conversion et une vie en pleine lumière, une vie dans la divine volonté, une vie dans la lumière, dans la volonté voulue de Dieu. On ne peut pas aller à cloche-pied, je vous disais, comme le disait Élie à son peuple Israël. Eh bien, c'est le jour, mes amis, plus que jamais. Je crois que beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, et je pense encore à ces gens qui ne peuvent plus voyager, un ami me disait, voyons si elle va pouvoir, ou s'il va pouvoir, un petit-neveu, comme ça, revenir au pays, parce qu'ils sont bloqués, il n'y a plus de lignes. On va vivre aussi un crash, évidemment, au niveau économique, et toutes ces choses-là. Tout ça va peser sur notre humanité, va peser sur notre cœur, et beaucoup vont être découragés, beaucoup vont être angoissés, beaucoup vont perdre la paix, beaucoup vont compenser avec beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien oui, quand on est dans la volonté voulue de Dieu, quand on est dans sa divine volonté, on comprend le pourquoi. Et on prend les armes. Eh bien notre arme, c'est Jésus. C'est son cœur, bien sûr, c'est sa vie. Eh bien, quelle arme? Eh bien, c'est toute la vie de Jésus pour commencer à faire ce que Jésus a fait. Achever dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, c'est-à-dire réparer. Et je vous invite tous à la prière, une prière de réparation. Il y aura des enseignements qui seront donnés sur ça. Une prière de réparation, une prière pour glorifier le Père pour tous ceux qui ne sont pas glorifiés. Une prière de réparation pour tous ceux qui, dans cette situation angoissante, blasphèment ou perdent la foi ou s'éloignent de l'Église. Tous, vous tous ici, prenez ce trésor des trésors, ce prodige des prodiges, dira Jésus, qui est la vie dans la divine volonté, pour faire les œuvres même de Dieu. Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez des plus grandes encore, dira Jésus, et réparer avec le Christ au nom de tous et pour tous nos frères. On a du travail, il y a du pain sur la planche, ne nous décourageons pas, en avant, n'ayez pas peur. Chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui nous écoutez sur France Culture, Radio Notre-Dame et KTO. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ces paroles de l'apôtre Paul résonnent avec une gravité particulière en ces jours de détresse que nous vivons. Alors que notre attention va vers les personnes les plus éprouvées et ceux qui les soignent, nous sommes conduits chacun à peser la fragilité de notre condition mortelle et à nous tourner vers la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Quand l'homme cesse enfin de compter sur ses propres forces, quand s'écroulent ses certitudes et ses multiples protections mondaines, c'est alors que peut s'ouvrir le chemin d'une conversion du cœur. Sans moi, dit le Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il en est de même pour l'Église. Là où elle est trop riche, trop puissante, là où elle essaie de rivaliser avec les armes du monde, alors elle devient une coquille vide, une cymbale qui retentit.
Je remercie le chanoine de Mentières de nous introduire avec l'apôtre Paul au mystère d'une Église pauvre de cœur qui laisse agir en elle la force de Dieu. Ce qui est faible dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Merci, Monseigneur. Depuis le temps de David, les aveugles n'avaient pas accès au temple de Jérusalem. Comme aujourd'hui, chers auditeurs, vous n'avez probablement pas eu accès à vos messes dominicales. Cela nous le rend très proche, cet aveugle que Jésus guérit. Par l'eau de Siloé, il est rendu à la lumière. Au-delà du symbole baptismal, j'aime contempler la personnalité attachante du miraculé. Comme il est remarquable, notre aveugle. Il ne sait pas comment le prodige fut possible. Il ne connaît pas l'homme qui lui a procuré la guérison. Il ne prétend pas tout maîtriser ou tout comprendre. Mais il y a une chose qu'il sait. Il était aveugle et maintenant il voit. Il n'en démordra pas. C'est un fait. N'allez pas lui raconter d'histoire, chercher midi à 14 heures, échafauder des théories. La cécité, sa vieille compagne, l'a quitté subitement. C'est inexplicable, mais c'est ainsi. Les parents de l'aveugle semblent doués du même bon sens que leur fils. Ils sont de ces gens à qui on ne la fait pas, de ces êtres que trop de malheurs ont mis à l'abri des illusions et des idéologies. Nous savons que c'est notre fils, disent-ils, et nous savons qu'il était aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Les pharisiens peuvent ergoter, pinailler, discuter à n'en plus finir. Les faits sont têtus. La foi chrétienne, faut-il le rappeler, ne repose pas d'abord sur des spéculations, de pieuses rêveries ou des spéculations de théologiens, mais sur des faits bien difficiles à réfuter. Aussi, est-ce moins à nous de démontrer notre foi qu'aux incroyants de rendre compte des faits qui la soutiennent. Bien souvent, ces esprits forts veulent des miracles pour croire et ne veulent croire aucun miracle. Quelle étrange inconséquence! La charge de la preuve incombe à ceux qui refusent de croire. C'est à eux d'expliquer comment cet aveugle voit à présent. C'est à eux de nous dire comment il est possible qu'un cosmos incroyablement bien structuré existe sans qu'aucune intelligence n'ait présidé à cet ordre. C'est à eux de nous donner la raison pour laquelle tant de martyrs ont donné joyeusement leur vie pour proclamer la résurrection du Christ, si rien ne s'est passé au matin de Pâques. C'est à eux de douter de leur incroyance face aux faits massifs de milliards d'êtres humains qui ne conçoivent leur existence que dans un rapport à Dieu. Qu'ils fournissent leurs explications, on verra bien ce qu'elles valent, et on rira sans doute un peu à notre tour, mais ils ne peuvent nier les faits, et surtout, pas le plus évident d'entre eux, l'existence même et la pérennité de l'Église. Qu'il est beau le cri de l'aveugle en face du Fils de l'homme. Je crois, Seigneur. La foi illumine les humbles. Or, s'il en est un qui connut une illumination décisive, c'est bien le foudroyé du chemin de Damas, Saul de Tarse, devenu l'apôtre des nations. Il importe grandement de nous pencher sur ce personnage clé du Nouveau Testament, puisqu'on lui fait à la fois la gloire et le grief d'avoir été l'inventeur de l'Église. Qui n'a entendu dire que Paul serait le vrai fondateur du christianisme? Après l'incomparable et mystique Jésus, prêchant dans les campagnes un royaume de miséricorde,
Saul de Tarse serait venu siffler la fin de la récréation et organiser de main de maître une église dont Jésus n'aurait même pas eu l'idée. Le christianisme ne serait qu'un paulinisme. Dans le film Le Défroqué, Maurice Morand, prêtre ayant quitté les ordres et abjuré la foi, écrit un livre au titre provocateur « 33 ans Jésus, 2000 ans Judas ». Il rejette toute église comme une imposture et prétend connaître le Christ, lui, mais pas les mensonges entassés en son nom par 20 siècles de trahison, depuis Saul de Tarse jusqu'à monsieur Paul Claudel. Curieuse inclusion d'un Paul à l'autre, du converti de Damas au converti de Notre-Dame. Claudel, qui disait de sa sœur Camille « Elle a du génie, elle aussi », ne serait pas fâché, je pense, de se voir mettre ainsi au rang de son saint patron, Paul, l'apôtre des nations. Le Jésus auquel Paul s'est converti n'est pas le prédicateur du règne de Dieu, écrivait apodectique l'austère Loisy, Alfred de son prénom. À la foi juive de Jésus, l'apôtre aurait substitué une religion nouvelle, le christianisme. Géniale récupération. Jamais Jésus n'aurait pu soupçonner qu'on fit un tel usage de son enseignement et de sa personne. Ce détournement, Paul l'aurait réalisé en remplaçant le Jésus de l'histoire par le Christ de la foi. Une prédication de plein vent par une religion engoncée dans le dogme. Ainsi, le christianisme ne serait rien d'autre qu'une molle maladie de l'Orient tombée sur l'Occident parce qu'un jour un petit fanatique de Tarse échappa par malheur à la tempête. Popularisée à la fin du XIXe siècle, cette caricature grotesque court encore, hélas, dans bien des esprits. Un soupçon permanent pèse sur l'Église. A-t-elle bien été voulue par Jésus? Est-il vrai que Jésus ne se soit aucunement soucié de se perpétuer, prêchant un message éruptif et annonçant une fin imminente des temps? Quelle est la légitimité de celui venu sur le tard, qui n'avait même pas vu le Seigneur mortel, qui ne faisait aucunement partie des 12, et qui revendiqua pourtant le titre d'apôtre et joua de toute évidence un rôle considérable dans l'implantation de l'Église. Car enfin, rien n'est plus étonnant que le surgissement de Saul de Tarse. Si Jésus avait tout préparé, s'il avait pourvu son Église de colonnes apostoliques et d'un chef en la personne de Pierre, que vient faire ce nouveau venu? Bénéficiaire d'une révélation latérale et toute personnelle. Pourtant, loin de jouer les francs-tireurs, Paul se veut l'homme de la tradition. Il a souci de s'inscrire dans la continuité et de se soumettre à l'autorité apostolique. Il ne fait que transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Il est le héros du kérygme, ce noyau de la prédication chrétienne primitive. Il fait chorus avec les apôtres unanimes pour proclamer que Jésus, ressuscité d'entre les morts, est Christ et Seigneur. Les épîtres de Paul constituent le témoignage le plus ancien que nous possédions sur Jésus. Elles sont connues de Pierre et de l'Église mère qui est à Jérusalem. Or, dans ce berceau de la catéchèse, on ne les juge pas infidèles à ce que l'on sait de Jésus, Fils de Dieu. D'ailleurs, à cette génération apostolique, nul ne pouvait se permettre de broder ou d'inventer sans être immédiatement démenti par les témoins oculaires. En effet, tout cela ne s'est point passé dans un coin, mais au vu et au su de témoins qui sont toujours vivants
au moment où Paul écrit, et en contact régulier avec cet apôtre, tard venu, certes, original, assurément, mais non point dissident. Admettons donc que Jésus ait voulu fonder une église. Reste à savoir si l'église, telle que nous la connaissons, est bien la même que cette église fondée par le Christ. Évidemment, au premier coup d'œil, les différences sautent aux yeux. Un observateur extérieur dirait certainement que l'Église catholique romaine de 2020 présente fort peu de similitudes avec la petite communauté qui est sortie du Cénacle au jour de la Pentecôte. C'est qu'il n'a égard qu'aux apparences. Une femme de 50 ans reproduit-elle l'aspect du jour de sa naissance? Le temps ne consiste pas à répéter l'origine, mais à développer ses virtualités. Quel sens cela aurait-il de vouloir faire rentrer l'Église dans son berceau pour s'assurer qu'elle est identique à son origine galiléenne? L'identité n'implique pas similitude dans l'apparaître, mais continuité dans l'être, développement. Le saint cardinal Newman, au siècle de Darwin, a été le penseur du développement de l'Église. Ce qui l'a amené à rejoindre l'Église romaine, c'est le grand phénomène notoire et historique de l'unité essentielle entre l'Église primitive et le catholicisme. En se pénétrant de la réalité de l'Église de l'Antiquité, dit-il, on ne peut être que catholique ou infidèle. Newman fait remarquer qu'un organisme vivant doit, pour rester fidèle à ce qui le constitue, évoluer et s'adapter sans cesse. Il change pour rester le même. Il est déjà pleinement constitué par ce que l'on appellerait aujourd'hui son patrimoine génétique, et c'est ce donné qui se déploie dans le temps, n'altérant pas sa substance, mais métamorphosant ses apparences au fil des âges. Le Seigneur n'a-t-il pas comparé son royaume à une semence qui devient un grand arbre? Et qu'est-ce que l'Église, sinon le royaume en croissance? Est-ce à dire que demain pourrait advenir une Église extérieurement tout autre qu'elle n'est aujourd'hui? Oui et non. Oui, car les aléas du temps amèneront certainement l'Église, sous l'inspiration de l'Esprit, à changer pour répondre aux exigences et aux sollicitations de l'époque. Non, car l'Église, comme chaque être vivant, est tributaire de son histoire. Lorsque j'étais nouveau-né, j'aurais pu apprendre aussi bien l'espagnol, le chinois que le français. Et maintenant, je ne peux plus changer de langue maternelle. Ce qui s'est passé dans mon enfance me constitue. De même pour l'Église. Sa structure fondamentale s'est constituée au cours des premiers siècles de son histoire, à travers les conciles et l'enseignement des pères. On peut toujours penser que les choses auraient pu ou auraient dû se passer différemment. Mais ce qui eut lieu en ces temps fondateurs n'est pas indifférent à ce que l'Église est aujourd'hui. On ne peut revenir en amont. À cette époque fondatrice, celle de l'émergence de l'Église, appartient sans conteste Saint Paul. Il en constitue un chaînon décisif. Quel souffle dans ce petit homme gigantesque que l'iconographie ancienne nous dépeint petit, malingre, chauve, barbu, et dont les capacités oratoires sont jugées nulles. Oui, vraiment, Dieu se plaît à choisir ce qui est faible pour confondre les forts. C'est à ce point que Bossuet s'est attaché dans son admirable panégyrique de l'apôtre. Il remarque que Paul ne se glorifie que de ses infirmités. Soit qu'il prêche, soit qu'il combatte, soit qu'il gouverne,
il est faible dans tous ses emplois. La conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas est un événement si considérable que saint Luc ne craint pas de le raconter 3 fois dans les Actes des Apôtres. Les peintres en ont fait un sujet de choix. On a brodé allègrement le cheval, les hommes en armes, le corps en sueur, le zèle, l'éperon du zèle, l'œil enflammé de haine. Qu'on songe à l'admirable tableau du Caravage dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome. Le cheval énorme prend la plus large place sombre du tableau, tandis que le désarçonné gît dans la lumière. Souvent, lorsque je lis ce récit de la conversion de l'apôtre, je pense à Sabine, cette prostituée étonnante du bois de Boulogne, qui avait acquis à peu près tous les livres existants sur saint Paul. Elle les avait dévorés. Quand on lui demandait d'où venait cette passion pour l'apôtre, elle répondait, un éclair dans le regard, « J'aimerais tant qu'il m'arrive la même chose que lui. » Sabine espérait depuis des années que le Seigneur se manifeste à elle, ignorant que cet espoir même était déjà une première manifestation du Seigneur. Cette attente ardente d'une conversion fulgurante témoignait d'une patiente conversion qui s'était opérée à son insu et qui porterait des fruits en temps voulu. Ce qui frappe dans le cas de saint Paul, c'est que le retournement fut complet, radical et durable. Saul de Tarse demeura toujours, désormais, se foudroyer du chemin de Damas, vaincu par la lumière. Que s'est-il passé exactement? Nous ne le saurons jamais. C'est indicible. Renan, ce mécréant mesquin, a parlé d'insolation. Mais quel soleil est cela pour produire un effet si décisif et durable? Saul a entendu le Christ lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Non pas Jésus dont tu persécutes les disciples, mais bien Jésus qui est persécuté par toi. Quelle chose étrange! Le ressuscité est au ciel, exempt désormais de tout péril, et il se dit maltraité et combattu par ce pharisien radicalisé. Jamais Saul n'oublierait cela. C'est le Seigneur de gloire que l'on persécute lorsqu'on s'en prend à l'un des chrétiens. C'est Jésus que l'on bafoue lorsqu'on maltraite ses serviteurs. Ce que l'on fait au plus petit d'entre les siens, c'est au Christ lui-même qu'on le fait. Le Christ s'identifie pleinement à ses disciples humiliés. On peut dire que la conversion de Saul de Tarse est indissociablement une conversion au Christ et à l'Église. Plus tard, devenu l'apôtre des nations, Paul expliquerait cela aux Colossiens. Le Christ est la tête de son corps qui est l'Église. Pour définir ou pour décrire la véritable Église de Jésus-Christ, on ne peut rien trouver de plus juste, de plus beau, de plus pertinent que cette expression. Elle est le corps du Christ. Non pas le corps des chrétiens, mais le corps du Christ. Saint Paul n'a pas en vue un corps moral, comme on parle du corps social ou des grands corps de l'État. Les chrétiens sont très concrètement les membres du Christ, dans une solidarité qui ne supporte ni division ni mépris. Le Christ et l'Église, la tête et le corps, c'est le Christ total. Combien de fois Jésus lui-même n'avait-il pas enseigné cette imbrication de ses disciples avec lui? Il est le cep et nous sommes les sarments. Hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut demeurer en lui, comme il demeure en nous.
Il n'a pas voulu rester avec les siens simplement dans un rapport de bon voisinage. Chaque chrétien vit désormais dans le Christ, et le Christ est en lui. L'Église n'est pas rassemblée autour de Jésus comme un club de militants ou de fans. Elle est unifiée en lui, elle est son corps. Sainte Jeanne d'Arc a résumé devant ses juges tout l'enseignement patristique dans la célèbre sentence de Jésus-Christ et de l'Église, m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut point faire difficulté. Cette intimité du Seigneur et de ses disciples se manifeste et se réalise dans la communion eucharistique. Lorsque Jésus se fait notre nourriture, toute distance est abolie. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ô sainte présence du fidèle à son Dieu et de Dieu au plus humble fidèle, présence dont le moindre communiant fait la vive expérience. Lorsque, revenu à sa place, il referme son manteau doucement sur cette flamme au plus intime de son être, sur cette palpitation de l'amour captif. Qu'il est émouvant, en ce sens, le témoignage des martyrs d'Abitène. Nous sommes en l'an 304, près de Carthage, en Afrique du Nord. 50 chrétiens ont été arrêtés à la fin de leurs agapes fraternelles. Ils sont mis à la question, ont-ils, oui ou non, participé au culte interdit? Il leur suffit de nier pour avoir la vie sauve. Mais renier l'Eucharistie, c'est renier le Christ. Sous la torture, le lecteur éméritus explique ainsi sa participation au culte. Sans la messe, nous ne pouvons pas vivre. Et à la même question, Félix répond fièrement à l'adresse du juge, « Ne sais-tu pas, Satan, que les chrétiens font la messe et que la messe fait les chrétiens ?» Voilà l'origine antique et vénérable de la formule remise au goût du jour, notamment par le père de Lubac, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Nous retrouvons dans cette maxime percutante et paradoxale les deux sens du mot Église, convocation et congrégation, organe de sanctification et communauté des sanctifiés, l'Église qui communique et l'Église qui communie. En communiant, nous recevons le corps sacramentel du Christ pour devenir le corps ecclésial du Christ. D'où la fameuse interpellation augustinienne « Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez ». La finalité de l'Eucharistie, son but ultime, c'est le rassemblement de l'Église dans la charité. Chez saint Paul, l'obsession quotidienne de toutes les églises va de pair avec son amour du Christ. Il ne veut plus rien savoir sinon Jésus et Jésus crucifié. Il n'a plus que Jésus dans le cœur et sur les lèvres. Il prêche non pas parce que quelqu'un lui manque, mais parce que quelqu'un l'habite et l'attend. Non par indigence, mais par surabondance. Non par nostalgie, mais par tension de tout son être vers ce Christ, espérance de la gloire. Jésus-Christ lui tient lieu de tout, dit superbement Bossuet. Il est son soutien, son sauveur, son hôte, son maître, son élan, sa joie. On sait comment l'apôtre, se faisant tout à tous pour en gagner à tout prix quelques-uns, prêcha le Christ d'abord chez ses frères de la synagogue, puis dans les milieux païens, tout autour du bassin méditerranéen. Il fut, dans le souffle de l'Esprit, un des premiers acteurs de la mondialisation de l'Évangile. Ce n'est pas un hasard si la grande constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II commence par ces mots qui forment son titre,
Lumen Gentium. C'est le Christ, bien entendu, qui est la lumière des nations. L'Église n'a pas d'autre lumière à diffuser que celle du Christ, comme la lune reflète l'éclat du soleil. C'est la nuit et non le brouillard qui est la patrie d'un catholique. Dans la nuit du monde, l'Église est ce grand luminaire qui tient du Seigneur tout ce qu'il projette de clarté. Certes, elle connaît elle-même des parts d'ombre, mais cependant elle continue à guider le peuple qui marche dans les ténèbres. Nous confessons que l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les apôtres de Jésus comme sur des colonnes. Elle est la cité sainte solidement bâtie sur 12 assises portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Mais apostolique veut dire aussi envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit le ressuscité à ses disciples. Le ministère apostolique est la continuation de la mission du Christ, dans le même souffle de l'Esprit. Bossuet traduisit cela en disant « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué ». L'Église est envoyée. Elle est une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin qu'il annonce les perfections de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui annonce? Qui sont les missionnaires? Bien sûr, lorsqu'on parle de mission, on pense spontanément à ces pays lointains où tant d'hommes et de femmes sont partis se faire couper la tête. On imagine l'héroïsme des confins de la terre, le colonialisme bon enfant, l'exotisme barbu et déchaussé. Oh, comme je revois ce vieux lazariste à genoux devant la grotte de Massabielle. Dans ce lieu de silence et de paix, il avait failli déclencher une émeute. Ayant sorti en effet de son sac un magnétophone d'un autre âge, il avait diffusé, là, dans le sanctuaire de Lourdes, une musique égrillarde et sonore. Les bonnes âmes, confites en dévotion et toujours prêtes à se scandaliser, réagirent vertement, en sommant le bon père de faire cesser ce crin-crin. Il eut toutes les peines à leur expliquer le pourquoi de son comportement étrange. Voilà, parvint-il à articuler, la voix brisée par l'émotion. Je suis depuis 20 ans missionnaire au Vietnam. Aux enfants du collège, j'ai appris à aimer la Sainte Vierge et Bernadette, la pauvre bergère. Ils ont formé une chorale et chantent des cantiques à Notre-Dame. Lorsqu'ils ont su que je partais en France et que je me rendrais à Lourdes, ils m'ont supplié de les emmener avec eux. C'était impossible, bien sûr. Alors je leur ai promis qu'ils chanteraient l'Ave Maria devant la grotte, la même où Sainte Bernadette avait eu le bonheur de contempler notre Mère Immaculée. Cette musique qui trouble votre prière, c'est la leur. Ce sont leurs voix enfantines qui chantent pour Notre-Dame. Le missionnaire rangea alors son magnétophone. Il avait tenu promesse. Du haut du ciel, la Vierge avait entendu la prière des enfants du Vietnam et accueilli la piété de ce prêtre, portant en tout lieu avec lui le peuple qui lui est confié. Nul n'est besoin, cependant, d'aller aux confins de la terre, d'y demeurer 20 ans, ni d'être ecclésiastique pour vivre la mission. Il nous faut revenir à des vues plus immédiates. Sont missionnaires tous ceux qui, dans l'Église, ont charge de mission en vertu du sacerdoce des baptisés. J'appelle missionnaires ces mamans catéchistes que je vois le mercredi instruire de l'Évangile les enfants du bon Dieu.
J'appelle missionnaire cet homme d'affaires qui montre à ses collègues le beau visage de la probité chrétienne. J'appelle missionnaire cette vieille femme alitée qui continuellement égrène son chapelet pour le salut de ses petits-enfants. On peut donc être missionnaire en des lieux, en des états, en des conditions fort diverses. Sainte Thérèse de Lisieux avait découvert que la charité était l'âme de la mission. Dans le cœur de l'Église, sa mère, Thérèse, serait l'amour et deviendrait ainsi, ô merveille, sans jamais quitter les 4 murs de son Carmel, la patronne universelle des missions. La mission n'est pas simplement une des tâches de l'Église, sa tâche primaire. Elle est son être même. L'Église existe pour évangéliser. Une intense propagande laïciste a propagé en France l'idée que toute conviction religieuse devait être cantonnée dans la sphère privée et n'avait pas à s'exprimer publiquement. Par crainte d'être accusé de prosélytisme, grave péché républicain, les chrétiens préfèrent se taire. Or, il faut le redire avec Vatican II, l'obligation incombe à l'Église, en même temps qu'elle en a le droit sacré, d'évangéliser. Sous couvert de ne pas empiéter sur la liberté d'autrui, les chrétiens eux-mêmes se sont parfois accoutumés à ce confort frileux qui consiste à ne rien dire du tout publiquement de sa foi, comme s'il s'agissait d'une affaire strictement personnelle. Dans un premier temps, cette chape de silence sur le fait religieux a pu servir d'alibi commode à la paresse apostolique ou de justification toute faite à la couardise missionnaire. Mais peu à peu, on en est venu à se persuader que taire ses convictions religieuses était une forme de respect, peut-être même de charité, à tout le moins de courtoisie minimale, comme si mettre l'évangile en veilleuse était en fait profondément évangélique. Insensiblement, on a admis comme une évidence le fait que parler religion, ça ne se fait pas. Combien de fois n'ai-je pas observé cela au catéchisme et à l'aumônerie? Si les jeunes ne parlent pas de Jésus à leurs camarades, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils manquent de conviction ou de langage. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'aborder ce sujet serait un grave péché social. Ça se fait pas, comme ils disent, et même ça se fait trop pas. Dans notre société française, dans la culture ambiante, dans nos règles de politesse et de savoir-vivre, on ne parle pas de ces choses-là. La concorde civile exige qu'on taise le religieux, comme autrefois la paix des familles nécessitait qu'on tue l'affaire Dreyfus. Le cardinal 23 invitait les fidèles à franchir ce mur de clandestinité. Avec l'humour qu'on lui connaît, il écrivait « Nos chrétiens ont progressivement intériorisé cette conviction que la foi était d'usage privé. Quelquefois, on fait des excursions hasardeuses en allant à la messe le dimanche, mais à condition que les voisins ne le sachent pas et que l'on soit rentré avec les commissions qui justifient que l'on soit sorti. La question est de savoir si on laisse seulement la grand-mère qui n'a plus rien à perdre dire à quoi elle croit, ou si on remonte un peu dans les générations et que l'on accepte que la question de la foi devienne une question actuelle dans l'éducation, dans l'échange entre membres des familles. Le père Guy Gilbert est venu il y a quelques années parler dans un grand collège catholique de ma paroisse. Il a rencontré d'abord les élèves, collégiens et lycéens, puis le soir leurs parents, issus principalement d'un monde bourgeois
de l'Ouest parisien. Il leur a dit ceci: « Moi, quand je suis dans une assemblée de jeunes et que je demande qui croit en Dieu, seuls les jeunes musulmans lèvent aussitôt et sans hésiter la main. Les jeunes chrétiens, eux, ils ne savent pas bien, ils hésitent, ils regardent si le voisin va se manifester pour savoir s'ils vont le faire aussi. Pourquoi cela? Parce que dans les familles musulmanes, Dieu est constamment présent. Ne serait-ce que dans le langage. Un jeune part en classe le matin, sa maman lui dit « Dieu te garde ». La famille prend son repas, elle bénit Dieu et pose des gestes rituels, ablutions, bénédictions, typiquement religieux. Mais dans les familles chrétiennes, quand parle-t-on de Dieu? Le mot même Dieu n'est-il pas tabou, totalement absent des conversations familiales ordinaires? Dans toutes les familles, un jour ou l'autre, en voyant le fils ou la fille grandir, on prend l'enfant à l'écart solennellement en lui disant « Mon fils, ma fille, maintenant tu es grand, il faut qu'on parle des choses sérieuses de la vie. » « Très bien, papa, qu'est-ce que tu veux savoir ?» répond l'enfant ironique. En général, c'est de sexualité que les parents souhaitent parler aux jeunes pubères. Et le papa ou la maman d'expliquer à leur progéniture la beauté et la complexité des relations garçon-fille, les méandres de la vie affective, ou encore les dangers de la drogue ou du tabac. Fort bien. Mais y a-t-il un jour où les mêmes parents ont pris leurs adolescents à l'écart en disant « Mon enfant, maintenant tu es grand. Je voudrais qu'on parle de ce qu'il y a de plus important dans l'existence. Dieu. » Un père de famille me disait l'autre jour qu'il avait pris en tête-à-tête son grand-fils de 15 ans pour lui expliquer clairement les dangers de l'alcool, vrai fléau dans la jeunesse branchée actuelle. Très bien. Mais fera-t-il la même chose avec son fils pour lui expliquer que le danger le plus grand, c'est la perte de la foi, c'est l'impiété, l'irréligion, le blasphème et le nihilisme? Il s'agit partout où nous sommes d'annoncer Jésus-Christ. Oui, malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais me direz-vous, cela va surprendre, choquer, interroger, déplaire sans doute. Oui, et alors? Le but n'est pas de plaire aux hommes en annonçant ce qu'ils veulent entendre, mais de prêcher le Christ. Si je voulais plaire aux hommes, dit l'apôtre, je ne serais pas serviteur du Christ. Un évêque se lamentait un jour en disant « Quand Jésus entrait dans un village, on lui jetait des pierres. Moi, quand je vais en visite pastorale, on me sert le thé. » Serions-nous devenus ces tièdes que le Seigneur vomit? Qu'avons-nous fait du poil à gratter évangélique? Le sel de la terre a-t-il été changé en miel de la terre? Le levain évangélique s'est-il laissé empêtrer dans une pâte affaissée? L'Église est-elle encore signe de contradiction ou un EHPAD d'évêques équivoques? Chrétiens, nous sommes les dépositaires d'un trésor que nous portons dans des vases d'argile. La charité nous presse à le partager à temps et à contre-temps. Certes, l'Église n'est pas un but d'elle-même. Elle n'a pas toujours réponse à tout. Et elle désire joindre les lumières de la révélation à l'expérience de tous. Mais en ce qui concerne le trésor de l'Évangile et le dépôt de la foi, elle ne peut en aucun cas être hésitante ou conciliante ou rétractée. Elle est tenue de professer hautement ce qu'elle a reçu du Seigneur. C'est son devoir et sa joie. Si pour l'heure, sa joyeuse affirmation est en total porte-à-faux avec le scepticisme et le relativisme ambiant,
on lui saura gré un jour de ne pas avoir cédé un pouce de terrain dans le domaine de la vérité. Ce n'est certes pas la solution de facilité. C'est pas par solution de facilité que les chrétiens sont intransigeants sur le dogme. À notre époque, en effet, il est beaucoup plus confortable de douter que d'être certain. C'est par charité que nous sommes inébranlables, pour ne pas offrir une gourde percée aux générations assoiffées de sens et de vrai. Ce n'est pas le consensus mou sur les valeurs du plus petit dénominateur commun qui peut assurer la paix de la société et des cœurs. C'est l'espérance enthousiasmante que Jésus-Christ a fait lever sur la terre. C'est notre devoir de le faire savoir. Ce serait notre péché de le taire. Ce sera notre gloire de l'avoir dit. Que l'Esprit vienne au secours de notre faiblesse et nous donne cette paressia, cette assurance, ce franc-parler qui portait saint Paul à annoncer Jésus-Christ jusque dans la capitale de l'Empire. Il me plaît de rappeler que, selon une étymologie, certes fantaisiste, Rabelais fait précisément dériver le nom de Paris de cette parésia grecque, parce que les Parisiens, quelque peu imbus d'eux-mêmes, ont bon bec et jactance. N'est-il pas vrai que les habitants de la capitale, vivant sous le commandement des tours de Notre-Dame, ont appris d'Icelle le devoir de prêcher les biens d'en haut? Comme les cloches répandent à tout vent leur prédication aérienne. L'église qui est à Paris, c'est l'église de Sainte-Geneviève. C'est, nous le verrons dimanche prochain, l'église catholique, aussi fervente que menacée. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Depuis 1827, 9 ans après l'arrivée de Jean-Marie Vianney, Ars, petit village de 230 habitants dans l'Ain en France, est lieu de pèlerinage par excellence. De 20 000 personnes en 1827 à 80 000 en 1859, ce flot ininterrompu de pèlerins de tous âges, de toute race et de toute confession n'a jamais cessé de croître. Qu'avait-il de si particulier, ce petit et humble curé d'Ars, pour attirer autant de gens? Que venaient chercher ces personnes?
Il y a quelque chose, c'est ce curé qui surprend. Alors quoi? Évidemment, ça va être toute la recherche de ces gens. Ils ont besoin d'un contact personnel avec Jésus-Christ. Et je crois que ce prêtre, Jean-Marie Vianney, est vraiment transparent à la présence de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y avait chez le curé d'Ars? C'est que non seulement il aimait ses paroissiens d'un amour théologal, c'est-à-dire de l'amour dont Dieu les aime, mais il savait qu'ils étaient capables de sainteté. Et ça, à mon avis, c'est une ouverture extraordinaire, c'est-à-dire capable de répondre avec la grâce de Dieu à l'amour de Dieu. Voilà, et je crois que le regard du curé d'Ars, c'est d'abord un regard d'espérance sur l'homme, parce que c'est le regard même de Dieu. Ce qui m'a réellement frappé, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre la spiritualité de Jean-Marie Vianney et de son ministère, c'est quand je suis rentré pour la première fois dans son église à Ars. C'est presque une cabane d'une certaine manière. C'est une petite église, simple et modeste, une église très peu spectaculaire, où vous sentez que le ministère est proche des gens. Cette cohérence de vie à laquelle le pape François nous appelle, le curé d'Ars l'a vécu pleinement. C'est-à-dire, et lui aussi, il arrive dans une paroisse pauvre et il dit moi, prêtre, je ne peux pas mieux vivre que mes paroissiens. Et il va renvoyer à la châtelaine tout ce qu'elle avait mis dans son presbytère pour mieux l'accueillir. Il veut vivre aussi pauvre que ses paroissiens. Et ça, il y a une grande cohérence. Les gens d'Ars diront notre curé, il n'est pas comme les autres. Tout ce qu'il dit, il le fait. Aujourd'hui, Net for God vous emmène à Ars-sur-Formant, un petit village essentiellement agricole situé en France à 30 km au nord de Lyon, dans une région parsemée d'étangs, appelée le plateau des Dombes. C'est dans ce petit hameau, perdu au milieu de nulle part, que de 1818 à 1859 vécut un petit curé de campagne, Jean-Marie Vianney, dont la vie, tout orientée vers Dieu et hantée par le salut des âmes, va, comme le disait le pape Jean-Paul II, être un signe et susciter en France comme ailleurs une sorte de révolution spirituelle. Jean-Marie Vianney est né à Dardilly, près de Lyon, le 8 mai 1786, dans une famille de modestes cultivateurs, 3 ans avant le commencement de la Révolution française. Il est le 4e d'une famille de 6 enfants, dont les plus connus sont François et Marguerite, la compagne d'enfance de Jean-Marie. Sa mère, Marie-Claudine Béluse, à la fois solide comme un roc, et son père, Mathieu Vianney, un homme dur à l'ouvrage, ont une influence certaine sur la vie de Jean-Marie. Sa mère va lui donner le sens de Dieu. C'est sur ses genoux qu'il apprendra à prier, à connaître Dieu et à l'aimer. Très curieusement, sa maman discernera très tôt que chez ce garçon, il y a quelque chose qu'elle ne trouve pas chez les autres. Elle dit, tu vois, si tes frères péchaient, ça me ferait de la peine. Mais si toi, Jean-Marie, tu péchais, ça me ferait encore plus de peine. On peut se dire, mais quel est le secret du curé d'Ars? Et j'étais très étonné de voir que le cardinal Ouellette, que j'avais rencontré, avait eu cette réponse. Le secret du curé d'Ars, c'est Marie. Il a appris auprès de Marie à se tourner vers le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur droit, d'un cœur saisi par l'amour du Seigneur. Et voyez en Marie le modèle de la prière chrétienne. La vie de Jean-Marie Vianney est à la fois une vie toute ordinaire et à la fois une vie qui a touché beaucoup de cœurs. Il est né en 1786, donc 3 ans avant la Révolution française. Et ce détail est important parce que le curé d'Ars va être très marqué par les prêtres qui, pour rester fidèles à Rome, vont risquer leur vie. Et donc il va y avoir 2 églises à cette période-là, ceux qui étaient ce qu'on appelle les prêtres jureurs, qui avaient promis obéissance à la République, et ceux qui voulaient rester fidèles à Rome et qu'on appelait les prêtres réfractaires.
il va comprendre que ses parents sont prêts à risquer leur vie pour Jésus. Risquer leur vie pour Jésus. Puisque on va nuitamment pour une messe célébrée par un prêtre réfractaire. Et donc on voit bien, ça je pense que ça doit marquer un enfant, se dire mais mes parents ils sont prêts à risquer leur vie pour Jésus. Ça en vaut la peine. C'est tellement important qu'on est prêt à tout sacrifier. Marguerite, sa sœur, témoignera plus tard que Jean-Marie, lorsqu'il était plus jeune, disait souvent « Si j'étais prêtre, je voudrais gagner beaucoup d'âmes au bon Dieu. » Cette vocation sacerdotale, il va l'avoir très jeune. Il va en parler à sa mère, puis après à son père, qui lui, ne va pas voir d'un très bon œil cette vocation. Pourquoi? Parce que c'est des familles de paysans et dans l'agriculture, on a besoin de bras. Et très jeune, il va garder les troupeaux. Le père de Jean-Marie, au début, va être très réticent à cette vocation. Il va falloir la patience de Jean-Marie Vianney et de sa maman pour convaincre finalement son père. D'abord, vous savez qu'il en a beaucoup bavé dans sa formation. Il a commencé l'école, il avait 17 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Ce qui fait que quand il est rentré à l'école, il était, comme on disait, un grand dadais au milieu des enfants, des adolescents. Tout le monde se moquait de lui. Il a essayé de faire du séminaire. Il parlait même pas le français, il parlait le patois. Et on a voulu lui faire des cours en latin. Le pauvre, il comprenait déjà pas le français. La Providence va vouloir que ce soit le curé de sa paroisse, l'abbé Ballet, qui le forme. Lui va être étonné de découvrir chez Jean-Marie Vianney cette grâce particulière, cette piété intérieure, cette générosité qu'il a pour être prêtre. Et pour ça, il est prêt à s'engager totalement pour lui. L'abbé Ballet va passer de nombreuses heures à le former sur le plan intellectuel et sera un modèle de prêtre pour lui. Après plusieurs années, Jean-Marie Vianney va être ordonné à Grenoble avant d'être envoyé comme curé à Ars en 1818. Il va arriver en février 1818 à Ars, dans ce petit village, 230 habitants, qui est même pas paroisse à l'époque, qui est chapellerie. Quand il va arriver à Ars, on connaît l'épisode, où c'est dans le brouillard, parce qu'il y avait beaucoup de marécages à l'époque, et Jean-Marie Vianney va est un peu perdu. Et puis, dans le brouillard, il va entendre les bruits d'un troupeau. Et d'ici un troupeau, il y a un berger. Et il va rencontrer Antoine Givre, le petit berger, à qui il va dire « Tu m'as montré le chemin d'Ars », puisque lui connaissait, il était du coin. « Moi, je vais te montrer le chemin du ciel ». Toute la mission du futur curé est contenue dans cette petite phrase. Et c'est ce qu'il fera pendant les 41 ans qu'il sera à Ars. Montrer le chemin du ciel à chacun, indiquer à tous ses paroissiens la façon la plus simple, pas forcément la plus facile d'y parvenir. Ayant lui-même goûté et bénéficié de la miséricorde de Dieu dans sa vie depuis sa plus tendre enfance, il sera un témoin et un pasteur plein de miséricorde envers ceux vers lesquels il est envoyé. Homme de contemplation et d'action, sa vie va très vite interpeller tout son entourage. Lorsqu'il va arriver à Ars, il va se mettre au pied du tabernacle pour demander la conversion de sa paroisse. Il va vraiment demander à Jésus, mais Jésus, donne-moi la conversion de ma paroisse. Je suis prêt à tout pour que ma paroisse se convertisse. Et donc, au fur et à mesure, cet homme est transformé intérieurement par cette prière intense, ces nombreuses heures de prière. Il y a un trait assez amusant. Lorsqu'il est arrivé à Ars, donc il passait de longues heures dans son église, au pied du tabernacle, et il le passait de nuit. Et les gens d'Ars se sont dit, tiens, c'est curieux, mais est-ce qu'il aurait découvert un trésor, peut-être? Et donc ils sont venus regarder et voir qu'est-ce que le curé avait trouvé. Donc ils avaient pensé que le curé avait trouvé un trésor. Alors je crois qu'il avait trouvé un véritable trésor, mais ce trésor, c'était pas celui auquel il s'attendait, c'était Jésus-Christ lui-même. Et évidemment, il l'avait découvert avant d'arriver à Ars, mais il se mettait totalement en disponibilité devant Jésus-Christ pour accomplir son ministère.
L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Cette phrase qu'il dit, j'allais dire, il en est l'exemple vivant. Le curé d'Ars, c'est véritablement un pauvre humainement, un pauvre intellectuellement, il a beaucoup de mal à devenir prêtre, il n'a pas beaucoup de mémoire, il est très anxieux, il est terrifié à l'idée de parler en public. Quand on est prêtre, c'est assez gênant. À cette époque-là, on apprend tous les sermons par cœur, on est à la grande époque des sermons de l'accordaire, c'est des sermons qui durent 3/4 d'heure. Lui, il monte en chair et il oublie la moitié du sermon qu'il a appris pendant toute la semaine. C'est vraiment un pauvre. D'ailleurs, la châtelaine d'Égaret dira, en le voyant redescendre de chair, elle dit « On a parfois pitié ». On se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que ça devait être ?» Mais c'est vraiment un pauvre, vraiment. Mais il se donne au Seigneur tel qu'il est. À la fin du chapitre 9 dans l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus parcourt villes et villages pour enseigner la parole de Dieu et guérir toute maladie et toute infirmité. Donc le ministère de Jésus, c'est d'enseigner, de proclamer la bonne nouvelle et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et alors il est dit dans l'évangile de Matthieu que voyant les foules, il fut saisi de pitié parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Eh bien, le ministère du curé d'Ars, c'est ça. C'est-à-dire, voyant les foules, il fut pris de pitié, de remuer aux entrailles de cet amour de Dieu vis-à-vis du salut des hommes, et il fait comme Jésus, proclamant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le curé d'Ars, on retient beaucoup de lui, ses heures passées dans le confessionnal, sa manière de célébrer l'Eucharistie, et Dieu sait, c'est important, le curé d'Ars a été l'homme de Dieu. Mais on ne souligne peut-être pas assez que le curé d'Ars a été aussi l'homme pour les hommes. En effet, le curé d'Ars a mené une bataille très dure pour que tout le monde puisse avoir le dimanche comme jour chômé, pour aller à la messe et profiter du jour du Seigneur pour se reposer. Les maîtres de ferme qui, eux, étaient à la messe, alors que leurs valets devaient travailler, n'étaient pas du tout contents et se sont ligués contre lui. Toujours soucieux de la famille et de la misère autour de lui, le curé d'Ars va aussi mener une croisade pour fermer ce qu'on appelait les cabarets, où les hommes, chaque soir, après le dur travail de la journée, venaient dépenser le peu d'argent qu'ils avaient gagné en buvant. Le bal à Ars avait une réputation connue dans toute la région, et les garçons savaient que s'ils voulaient trouver des filles faciles, il fallait venir au bal à Ars. Et le curé d'Ars, il était très bien placé. Son presbytère était juste devant la place. Donc, il suffisait qu'il se mette à la fenêtre pour qu'il voie les jeunes qui quittaient les bals pour aller dans les granges le plus discrètement possible, mais il les voyait très bien faire. Et ma foi, le résultat était là. Beaucoup de filles se retrouvaient enceintes et devenaient des filles mères. Et à l'époque, devenir une fille mère, c'était mettre une croix sur sa vie. Il fallait placer son enfant, elle ne le verrait pratiquement plus. Et puis, il fallait ensuite, soi-même, devenir servante, j'oserais pas se dire esclave, dans une ferme. Et le curé d'Ars a eu pitié, mais au sens fort, de ces filles. Et il a voulu leur rendre leur dignité. On raconte cette histoire merveilleuse. Le curé d'Ars aimait bien aller visiter ces gens. Et dans une maison, un jour, il parle aux gens, il s'intéressait beaucoup à ce qu'ils faisaient. Et alors, après avoir bien parlé, il dit aux parents, vos filles, est-ce qu'elles vont au bal? Ah oui, monsieur le curé, mais vous savez, vous inquiétez pas, on leur fait la morale avant qu'elles y aillent. Et le curé d'Ars prend une poignée de foin, la jette dans la cheminée, et il dit, foin, je te l'ordonne, ne brûle pas. Alors évidemment, les parents disent, mais enfin, monsieur le curé, quand on met du foin dans la cheminée, il brûle. Eh bien, il dit, voilà, avec vos filles, ça sera pareil. Vous les envoyez au bal et vous leur dites, ne brûlez point. Si elles vont au bal, elles vont brûler. Et alors il s'est engagé, et il y a payé de sa personne. On raconte qu'un jour il est allé à la rencontre
du violoniste qui devait jouer de la musique au bal, et on lui dit « Combien on vous donne pour jouer ?»« 100 sous. » « Eh bien, je vous donne 200 et rentrez chez vous. » Et à force, il a réussi à faire supprimer le bal. Mais vous voyez, non pas par un excès de rigueur morale, mais par un amour de ces filles dont il voyait la vie brisée. Ce désir de reconduire les gens à Dieu ne va pas se faire facilement. Il va se trouver confronté à de grosses oppositions. Il va y avoir des pétitions qui vont circuler contre lui. Et un jour, quand un envoyé de l'évêque vient le voir en disant « Voilà, il y a des pétitions qui arrivent à l'évêché, qu'est-ce qu'il faut en penser ?» Oh, il dit « Oh, je les connais, ces pétitions. D'ailleurs, vous regardez, moi je les ai signées moi-même, parce que je ne suis pas capable d'être curé d'Ars. Il faut me mettre ailleurs. » Faut aimer les croix. Les croix nous écrasent tant qu'on les subit. Mais il faut demander l'amour des croix. C'est ça qui est beau avec le curé d'Ars, c'est que brûlé par l'amour de Dieu, le péché, il le dénonce, mais en disant que c'est dommage. Si Dieu n'était pas si bon, mais Dieu est si bon. Ce n'est pas le pécheur qui revient vers Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui lui-même court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Le bon Dieu veut nous rendre heureux, et nous ne le voulons pas. Tout l'éclairage de la prédication du curé d'Ars, c'est de montrer que Dieu est bon, que Dieu veut notre bonheur, et que de répondre à l'amour de Dieu, c'est accueillir la vraie joie qu'il veut nous donner. Mais pour cela, il nous faut nous reconnaître pauvres pécheurs. Et c'est vrai que toute cette prédication en vue de la conversion fait que les gens tombent à genoux pour recevoir ce sacrement. On est impressionné par une journée du curé d'Ars. Une journée du curé d'Ars, elle commence à minuit, 1h du matin. Et il va confesser, jusqu'à 17 heures par jour de confession. Parce que lui, il ne ménage pas ses forces pour pouvoir réconcilier les gens avec Dieu. Il va avoir cette miséricorde de Dieu, il va avoir de cesse que de la transmettre. Lors de mes nombreuses visites à Ars, j'ai été très interpellée par la journée du curé d'Ars, et notamment par son charisme pour le sacrement de la réconciliation. Un sacrement que dans mon église luthérienne allemande, on redécouvre petit à petit dans ces dernières décennies. Et c'est vrai que dans la vie de Martin Luther, ça a été quelque chose de très important, la miséricorde de Dieu. Martin Luther, il avait une conscience profonde d'être pécheur. Il était moine dans une règle très austère. Il a suivi sa règle de très près. Notamment, il s'est confessé de manière presque extrême très souvent. Mais il ne trouvait pas la paix. Parce qu'au fond, son image de Dieu était une image d'un Dieu qui était justicier, qui était vengeur, qui était bien juste, mais dans le sens où il cherchait à punir celui qui ne l'était pas. Luther était du coup très tourmenté dans sa conscience, jusqu'au jour où il va faire une découverte à travers la parole de Dieu qui va bouleverser toute sa vie. Il va creuser, on dit dans une tour, dans sa cellule, un passage de l'Épître aux Romains qui parle de la justice de Dieu. Luther va faire une expérience de l'Esprit Saint grâce à cette parole. Il va comprendre que la justice de Dieu, c'est la justice que Dieu donne aux pécheurs, que Dieu partage, et Dieu va rendre ce pécheur juste par pure miséricorde. C'est sur ce point de la miséricorde accueillie personnellement
que le témoignage du curé d'Ars rejoint cette expérience de Martin Luther. Et c'est ce point-là aussi qui peut être aujourd'hui un message pour les chrétiens de toute confession, que cette miséricorde de Dieu est accueillie personnellement et que je peux personnellement accueillir le salut dans ma vie. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. Le curé d'Ars, il n'a rien fait d'autre que ce que font tous les curés. Il va faire de la catéchèse, il va visiter les paroissiens, il va les rendre, apporter les sacrements aux malades, il va célébrer la messe, il va confesser, il va faire ce que fait tout prêtre, mais il va le faire avec cette conviction que c'est vraiment Dieu qui agit. Et ça va c'est ce qui fait ce rayonnement du curé d'Ars. Il disait par exemple à un moment donné, en parlant de l'Eucharistie, la présence réelle, il va montrer le tabernacle, il va dire « Il est là, Dieu est là ». Et quand il a dit ça, il a tout dit. Il ne pouvait plus rien dire d'autre. Et ceux qui étaient présents à ce moment-là vont dire pendant plusieurs minutes, il va dire « Il est là », avec une émotion et une conviction qui touchait les cœurs. Il va mourir un peu d'épuisement à 73 ans, en 1859, et ce qui est la grande fête pour ici à Ars, le 4 août, avec des gens qui viennent du monde entier. Je suis étonné de voir, si vous voulez, combien le curé d'Ars peut toucher les cœurs aujourd'hui. Avant qu'on se marie, il y a eu des turbulences entre nous qui auraient pu vraiment faire en sorte que nos chemins se séparent définitivement. Et en fait, sans le savoir, tous les deux, on est venus se confesser au même père que moi je connaissais pas, que j'ai rencontré pour la première fois, un père qui s'appelait le père Druguet et qui était vraiment ce qu'on dit du Saint Curé d'Ars, j'ai vu Dieu dans un homme. Et on a su quelques mois après, quand on s'est revus, qu'on s'était remis entre les mains de ce père qui nous avait vraiment remis debout, redressé. Et c'est grâce à ce père d'Ars, et donc moi, en filigrane, je vois la figure du Saint Curé, que notre couple a pu se recoller parce que c'était vraiment, il était abîmé, quoi. Et du coup, le Saint Curé, pour moi, c'est vraiment notre ciment, quoi. Il y avait une famille qui avait plus de farine. Et le curé d'Ars, il a dit prier, et après il y avait plein de farine. Il y a ce truc de radicalité chez le Saint Curé qui aujourd'hui pour nous doit être un phare, quoi. Parce que c'est une époque un peu trouble, c'est une époque un peu troublée, où les repères sont mélangés, confondus. Il y a cette invitation à la radicalité qui sera notre bonheur. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment toujours sur la dimension joyeuse, libre du curé d'Ars. Heureuse. Si j'étais triste, j'irais me confesser dans la minute. L'autre chose que j'ai apprise à travers Jean-Marie Vianney, c'est dans mon propre ministère. J'ai été ordonné il y a maintenant 2 ans. Je peux dire que je suis un prêtre assez jeune en ce sens. Et quand vous commencez une carrière de ministre ordonné, une nouvelle mission, vous pensez que vous allez développer vos talents, que vous allez pouvoir apporter beaucoup, que vous voulez développer un ministère. Vous voulez devenir un leader chrétien, en ce sens que vous voulez le succès, pas pour vous-même, mais pour l'Évangile. Mais en pensant à quelqu'un comme Jean-Marie Vianney, j'ai appris dans le quotidien que mon ministère est beaucoup plus efficace, et même le plus efficace, lorsque Dieu travaille à travers mes faiblesses. C'est quelque chose de vraiment humiliant à reconnaître, mais c'est en fait le cœur du ministère pour moi. Le lieu où je peux être le plus transparent à la grâce. Le lieu où je peux être un instrument dans les mains de Dieu. C'est cette charité pastorale débordante du curé d'Ars qui fait de lui
ce modèle. Comme l'a dit Jean-Paul II, il a eu une manière extraordinaire d'être ministre du Seigneur et il a vécu cela dans la simplicité. Ce qui est le plus grand miracle, c'est qu'il ait pu vivre dans ce village de 230 habitants pendant 40 années au moins et qu'il ne se soit jamais lassé d'être le bon pasteur au milieu de ces gens. Ça, c'est le modèle qui nous est donné. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. La parole de ce mois est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le verset 13. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Pour ce mois, nous unissons notre prière à celle du curé d'Ars, afin que, comme lui, nous goûtions dans chacune de nos vies cet amour et cette miséricorde infinie du Dieu Père. Que nous puisions dans cette source force et soulagement pour affronter les difficultés de la vie, et qu'à notre tour, nous soyons des témoins de cette miséricorde auprès de ceux qui nous entourent. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants, toi qu'il nomme à son Père, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ses jeunes ans, gardien de son enfance, veille sur tes enfants,
rend le Sauveur et sa mère. Veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Toi dont l'obéissance en ces dangers pressants devait leur providence, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Toi dont la main féconde a nourri si longtemps le Créateur du monde, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Et que ta main bénisse, ô patron des mourants, mon dernier sacrifice, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Ton amour nous rassemble, garde-nous innocents, nous t'en prions ensemble, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants,